3, Zico Rabat. Vice-président numéro 2, Charlotte Ntamak. Vice-président numéro 1, Michel Kou. Et le président du Parlement du Rire, Noma. Chers parlementaires, nous allons ouvrir cette session du Parlement du Rire Monsieur le Président. Bienvenue, conseiller. Quelles sont les bonnes nouvelles? Monsieur le Président, les bonnes nouvelles ne sont pas très bonnes. Ah. Vous savez, qu'est-ce qui se passe? L'opposant historique a été évacué hors du Gondwana pour des raisons de santé. Et alors? Le malhonnête, il a menti. Opposant historique? Il n'est pas malade. Maintenant qu'il est là-bas, il est en train de faire des déclarations contre le président fondateur. Opposant historique? Oui. En fait, excuse-moi. Excuse-moi, j'ai beaucoup de respect pour toi. Tu veux nous faire croire que l'opposant historique a trompé toute la présidence pour se retrouver à l'étranger? Voilà, c'est ce que je veux dire. Et tu veux que nous, on fasse quoi? C'est-à-dire que vous faites vos trucs là entre vous là-bas. Maintenant, quand c'est gâté, vous courez pour venir ici. Nous, on ne fait rien ici. Gou, ce n'est pas toi qui parles au nom de ce Parlement. Conseiller, oui. Qu'est-ce que tu attends exactement de nous? La présidence me charge de vous dire de voter une loi pour empêcher le retour de l'opposant historique dans le pays. Si je comprends bien, la présidence veut que nous votions une loi spécialement pendant cette période d'élection pour empêcher l'opposant historique de se présenter aux élections. C'est bien ça? C'est ce qu'on vous demande. Ah, c'est ce que vous demandez. Voilà. On va faire ça. Rien ici. Gou, J'ai dit, on ne vote rien ici. Regardez-moi celui-là. Vous vous foutez de nous, quoi. Hein? Vous vous foutez de nous. Ok, d'accord. Si l'opposant historique ne se présente pas, où est la démocratie? Ah ouais? S'il y a un président sortant, il doit avoir un opposant rentrant. N'est-ce pas? D'accord. Président. Je vais gérer ça. Gou, fais attention à ce que tu dis. Hein. Fais attention à ce que tu dis. Président, en fait... Si je ne fais pas attention, tu vas faire quoi? Non. Go, fais attention. Sinon, toi, me fais quoi? Je vais te créer des problèmes. Moi, je vais te créer des Musique à solutions. propos. Moi, je vais te créer des solutions. Président, faut lui Tu peux parler. me faire quoi? Faut lui parler. Tu peux faire quoi? Tu peux faire quoi? Bon, honorable Go, Directeur. Non, lui peut faire quoi? Conseiller, Hein? je vais gérer ça. tu as été élu par le peuple. Je vais gérer Tu ne ça. dois pas te mélanger avec celui-là. Regarde moi ça. Asseyez-vous. Ingrédients. Merci, j'ai pris bonne note. Ingrédients. Attends, même si tu n'as pas pris note, tu vas faire quoi? Tu peux rien faire Non. là ici. C'est quoi ça? Mais tout ça là même Conseiller, ne t'inquiète pas, on va la voter là. Tout cette ça là fois. même là, c'est le président qui a C'est fait lui. ça. Tu donnes trop de galons à ce coussier de la présidence. Non, mais c'est la vérité. Il fait son travail. Non, il fait quel travail? Il fait rien. Il fait quel travail? On sait ce qu'il fait. On Ici, le la connaît, loi, on lui, là. vote des lois. Ici, on vote des lois, on travaille. Il a appris que nous, on est couturiers. Bon, ce n'est pas vous qui décidez quelle loi va être votée dans ce Parlement. Je suis le président de ce Parlement-là. On va la voter, cette loi. Mesdames et messieurs, en attendant de revenir dans la sérénité dans ce Parlement du Rire, nous allons accueillir un premier parlementaire qui nous vient de la République du Gabon. C'est la panthère du Rire, Yann Koko. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, c'est bon. Moi, je viens du Gabon, je m'appelle Yann Koko. Je suis artiste, humoriste, frigoriste. Bon, ça, c'est quand je suis en ville. Hein. Quand je suis dans mon village, je suis chasseur braconnier.
Voilà, je chasse au calibre 12, à la carabine et au basse. Voilà. Vous, au moins, vous êtes au courant que pêcher et chasser illégalement, c'est du braconnage? Vous êtes au courant? Ah, moi, franchement, je ne connaissais pas. Je n'étais pas au courant. La dernière fois, les éco-gardes ont mis la main sur moi. J'étais obligé de leur dire, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment pêché au bord de la lagune et brillé. Ouais. Ouais. Et je vous assure, durant ma détention, j'ai appris beaucoup de choses que j'ignorais. Ouais, on m'a parlé des espèces protégées d'Afrique. Vous connaissez ce que c'est une espèce protégée? Voilà, on nous dit qu'une espèce protégée, c'est une espèce en voie de disparition. Comme par exemple l'éléphant, la panthère, le franc CFA et autres. Ouais, la loi nous dit même que massacrer plusieurs produits de la même espèce, c'est direction la prison. Brûler une espèce, c'est direction la France. Alors la dernière fois, j'ai lu dans les journaux qu'un individu avait été expulsé en France parce qu'il avait brûlé un billet de 5 000 francs. Bon, après je me suis dit, mais Yann, pourquoi ne pas t'offrir la chance de ta vie en brûlant un billet de 10 000 francs afin d'être expulsé aux États-Unis? Hein? Comment ça? Non, je vous assure. Et depuis que je suis au courant que tu es 2 ou 3 produits de la même espèce sur du braconnage, j'essaie maintenant d'être à carreau. Je me suis mis sur le droit chemin. La preuve, c'est que même quand 2 ou 3 moustiques me piquent, je tue un seul moustique. Hein. Ah oui, pas plus tard que la semaine dernière, je suis arrivé à l'hôpital parce que ma femme a accouché. Et quand je suis arrivé, les sages-femmes m'ont dit, Monsieur Yann Coco, félicitations. Je dis pourquoi? Madame a fait des jumeaux. Je dis quoi? Mais c'est 2 produits de la même espèce, on ne prendra qu'une seule, c'est du braconnage ça. Ça veut dire quoi ça? Hein? Mesdames et messieurs, nous revenons ici où certains parlementaires sont une espèce en voie de disparition, où, je vous le rappelle, nous devons voter une proposition de loi sous l'ordre de la présidence. Vice-président Michel Gou, tu as la parole. Je vote rien. Je vote rien. C'est-à-dire, vous nous prenez pour qui? Regarde-moi cela. C'est-à-dire, avant de faire sortir l'opposant historique, pourquoi ils ne sont pas venus nous voir pour voter une loi pour l'amener à sortir? Maintenant qu'il a été plus malin qu'eux, et puis arrivé là-bas, il s'est installé, on veut maintenant qu'on vote une loi lui interdisant le retour dans son propre pays. C'est ton travail, non? Moi, je ne peux pas cautionner ça. Je ne suis pas dedans, je ne vote rien. Voilà. En tout cas, Président, pour une fois, je suis d'accord avec l'honorable Gou. Charlotte. Oui, je ne comprends pas. En quoi l'opposant historique est un frein dans l'avancée politique du président fondateur? Merci, merci. Puisqu'il est constamment en prison. Bon. Hein? Et même quand il sort, c'est juste pour la période des élections. Et il retourne en prison. Voilà. En fait, moi, je suis de plus en plus choqué quand je me retrouve en face du constant non-respect à notre égard de la présidence. Ah oui. C'est-à-dire, finalement, nous, on est devenus des pions. Vous là. Mieux, on est devenus des poulets qu'on met dans toutes les sauces. Ah, ça... C'est ça. Digbe, on est en direct. Hein. Explique-toi. Président, ils ont fait leurs choses là-bas, là. Entre eux, là-bas, là. Maintenant que c'est gâté, c'est nous on appelle. Pourquoi? Ils n'ont qu'à gérer. On leur a fait quoi? Ils n'ont qu'à gérer ça là-bas. Non, moi je te dis quelque chose, hein. Où je suis là, je ne mangerai pas de ce foufou. C'est tout. Bon, je vous comprends. Je comprends votre position. Même moi, de temps en temps, je dis bien de temps en temps, je sens que, en tant qu'homme, ma dignité est bafouée. Mais en tant que président, je me dois de garder mon poste. Et donc, quand on sait que c'est président fondateur, qui a droit de vie ou de mort, surtout Gondouanais ici, on n'a pas le choix. Ah, président, justement, on a le choix. On a le choix. Non, On est en direct. Hein? je m'en fous. Je m'en fous. Nous ne sommes pas des enfants. Nous ne sommes pas des enfants qu'on doit trimballer comme ça partout derrière eux. Quand même. Moi, j'ai une dignité, moi. Et en tant qu'homme, quand un homme a tout perdu, il lui reste sa dignité. Et cette dignité, moi, je la défendrai avec bec et ongle. Go, faut pas... À corps et âme. Ah oui.
Moi, je ne suis pas de ceux qui, pour de l'argent, vendent leur famille. Moi, je ne vends pas ma famille. Tu parles de qui, là? Je parle de toi. Et puis ta clique, là. Je parle de toi. Voilà. Faut aller dire ça à ton président fondateur, là. En fait, moi, je pense qu'il faut voir le problème dans le fond et non pas dans la forme. Sommes-nous prêts à voter des lois parce que le président fondateur nous l'a demandé? Oui. Non. Non. Allons-nous accepter les propositions macabres? Oui. Allons-nous accepter les propositions macabres du président fondateur? Non. Voici. Non. Voici. Oui. Non. Voilà. Non. Oui. Voici l'exemple d'un certain nombre de questions qu'on doit se poser avant d'agir. Président, pour ma part, je le répète, je ne mangerai pas de ce foufou. Ne mangez pas, c'est empoisonné. C'est un foufou empoisonné. Voilà. Bon, en espérant que l'appétit vous reviendra, nous poursuivons cette session du Parlement, mesdames et messieurs, en accueillant deux honorables parlementaires qui nous viennent de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, sous vos applaudissements, les Nyota. Bien, nous allons vous parler des mamans. Vous savez, ma maman m'a tout appris, hein. La vaisselle et même la cuisine. Princesse, ma mère m'a tout appris, hein. Sauf une chose. Et c'est quoi? C'est vivre sans elle. Oui, parce que depuis que ma maman a découvert WhatsApp et Facebook, elle n'a plus le temps pour moi. Juste sage, Vita. En tout cas, la mienne, elle a tout son temps. Ah bon? Ma mère, Pauline, elle est celle qui te réveille à 4h du matin. Pendant la saison Et sèche. te dit... Princesse, princesse, réveille-toi, va arroser les fleurs. Mais je dors, non? Celui qui dort ne parle pas. Vas-y, vas-y. Oui, donc, je me réveille à 4h du matin, pendant la saison sèche. Il fait tellement froid que je trouve toutes nos pelouses dans la parcelle avec leurs tricots. Je peux même les entendre me supplier de ne pas les arroser. N'arrose pas, s'il te plaît, ça ne me plaît pas. Moi, on m'a demandé d'arroser et c'est ce que j'ai fait. Princesse, un peu d'eau froide n'a jamais tué personne. Oh, Jovita, toi, tu me comprends, mais elle. Donc, à 8h, je me réveille, toute la parcelle est vide. Pas une seule pelouse. Et de loin, j'aperçois l'une de nos pelouses m'appeler de chez le voisin. Hé, on est ici. Tout ça à cause de maman. Mais oui, tout ça à cause de maman. Jovita, parle pas comme ça, ma maman. Tu parles pas comme ça, ma mère. Je parle pas de ta mère, mais de la mienne. Parce que, vous savez, ma maman a une façon particulière de me réveiller. Elle arrive. Elle ne toque pas. Elle ne te salue même pas. Et en plus, elle te parle le plus lentement qu'elle peut. Tu vois pas qu'il est 6 heures? C'est donc toutes les filles sont déjà debout Et toi, tu restes sous le lit cloué comme le Christ. Moi, je n'étais pas comme ça. Je n'ai pas accouché une paresseuse. Va faire le ménage là-bas. Oh, tu vas où? Et ton matelas là, tu le laisses à qui? Sors-le. On exagère, princesse. Oui, au fond, on exagère. Au fond, on aime nos mamans. On aime infiniment nos mamans. Oui, par exemple, de la même manière que David avait signé son arrêt de mort. Moi, à chaque fois que je ramenais un devoir à la maison pour le faire avec ma mère, Pauline, je signais mon arrêt des gifles. À la maison, c'était genre... Ça plus ça, combien? Ta! Ça moins ça, combien? Ta! Ça plus ça, plus ça. On a dit
Addition, moins ça n'enlève rien. Divisé par ça fois ça n'ajoute rien. Sachant que ça a été retranché de ça plus ça fois ça divisé par ça virgule ça plus ça sur ça. Le tout exposant ça. Ta! Merci, c'était les Nyota! Les Nyota de la République démocratique du Congo. Président, nous savons tous que l'opposant historique a un nombre très important de partisans politiques dans le pays. Oui, Charlotte. Et donc, pour cela, je pense qu'il est temps de... Coupez le direct là. Coupez. Regardez-moi ça. Vous avez coupé le direct? Oui, C'est coupé? Oui, conseiller, c'est coupé. À quel jeu vous jouez là? C'est eux là. Hein? Vous jouez à quel jeu? Qu'est-ce qu'on Tu a as vu fait? le ballon ici? Président. Président. Oui, conseiller. Président fondateur est en train de vous suivre en direct. Et puis ça Et puis, tu avais quoi? Ça fait quoi? De président fondateur, vous parlez comme Mais ça. nous, on voulait qu'il entende ce C'est qu'on ce dit. qu'on voulait. C'est ce qu'on voulait. C'est ce que nous, on voulait. C'est quel président qui est têtu comme lui là? Président, on parle, il ne comprend Il pas. n'écoute pas. Lui, il est qui et puis on ne lui parle pas. Lui là, lui, le président là, lui, il est qui? Tu es qui et puis on ne peut pas te parler. Et alors, moi, je suis là, je suis Cabri mort. Tu as compris? Et puis toi, conseiller là, tu viens gambader ici comme une biche là. Tu n'as pas honte? Boum. Comment tu fais? Conseiller. Regarde-moi ça. Conseil. Toi, ça fait 10 ans que tu travailles avec lui. Il t'a une fois écouté? Est-ce qu'il t'a une fois écouté? Conseiller, il ne faut pas répondre. Là n'est pas la question. Là est la question. Là est la question. Justement, là est la question. Non, non. Comment ça? Il t'a déjà écouté. Il faut répondre. Hein. Faut répondre. Bon, il ne m'a jamais écouté, je ne suis pas un écouteur. Regarde-moi ça. Regarde-moi celui-là. Regarde-moi ça. Voilà. Donc, ça dit, si je comprends bien, toi, tu portes veste à la présidente pour aller faire commission seulement. C'est vous qui baladez. Mais lui là, ce gars que tu vois là, lui là, qu'est-ce qu'il peut dire? Il peut dire, c'est un tonneau vide qui est là. Regarde, toi là, pardon, il faut sortir d'ici, nous on travaille. Regarde, sors ici, là, nous on vote les lois, sors. Il faut sortir là. Président, moi j'ai passé le message du président fondateur. Je vous laisse travailler. Ouais, laisse-nous. Laisse-nous. Conseiller, moi, j'ai rien dit. Hein. Il faut sortir. Il faut sortir là-bas. Je vais sortir. Oui, allez, faut le Eh, n'oublie pas ton sac à main là. prends ça là. Donc, vous là, vous êtes en train de parler parce que vous savez qu'on a coupé le direct. Bon, remettez le direct s'il vous plaît. Remettez le direct. Voilà. Merci. Chers Gondouanaises, chers Gondouanais, nous nous excusons de cette petite interruption. Nous reprenons le direct et surtout que nous savons que notre leader bien-aimé, son Excellence Président fondateur, cher Président fondateur, que le miel soit doux à ton palais, que la climatisation soit fraîche sur ton épiderme. Cher Président fondateur, eh ben, nous allons voter ta loi. Alors nous reprenons et je donne la parole au vice-président Gowou, puisque c'est lui qui avait la parole. Non, président, non, il ne faut pas t'amuser comme ça. Ah non, c'est pas parce que nous sommes en direct que tu vas me donner la parole. C'est pas moi qui... Si. C'est Honorable Charlotte qui Qui, parlait. moi? Président, moi je ne parlais pas, c'est Digbe qui parlait. Ça veut dire quoi ça? On parlait de quoi? Qui m'a dit parler? Non, mais tu parlais pas. Je ne pas parler. On parlait. Ouais, parle pas. Bon, en attendant de revenir et savoir qui avait la parole, nous allons écouter un honorable parlementaire qui, lui, a la parole et il va la prendre. Mesdames et messieurs, il vient des bords du fleuve Sénégal, du pays de la Teranga. Faites beaucoup de bruit pour Doudou! Merci beaucoup, merci. Ça va, vous allez bien? Vous savez, moi, les pères, j'ai différencié trois types de pères.
Il y a le père qui tape pas. Il laisse le gosse, il joue, laisse. C'est comme ça qu'il va apprendre, laisse. Il y a le deuxième père. Lui, il gesticule. Et il y a le troisième père. Lui, il n'entend même pas qu'on lui dise que ton fils a fait telle ou telle chose. Alors, Moucha Ndiaye, boum, mais pourquoi vous tapez votre enfant? Mais c'est un réflexe. C'est bon, c'est un réflexe. Ce troisième type de père, moi, c'est mon père. Une fois, je suis rentré du foot. Dès que j'ai franchi la porte, j'ai entendu un ta. J'ai rien vu. J'étais KO pendant 4 heures de temps. Quand je me suis réveillé, j'ai demandé à mon père, mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Il m'a dit, non, c'est rien. C'est juste l'avance sur ce que tu vas faire. Ah. Mon père, il m'a regardé, il m'a dit, moi, je te connais bien. Je te connais plus que toi, là. Laisse. Et ici, il n'y a pas ton père te tape, ta mère te console. Non, non. Ça, c'est trop toubab, ça. Quand le père, la maman, mais c'est vrai. Et nous, chez nous, les mères, elles ne donnent pas des gifles. Les gifles, c'est basique. Chez nous, les mères, elles donnent des chutes. C'est des gifles, mais dans le dos. J'ai un pote, sa mère lui a tellement donné de chutes qu'il a fini par marcher comme ça. Et le plus bizarre de tout ça, c'est quand ta mère t'engueule. Ah, qu'est-ce que tu as fait? Faut pas répondre. Elle en a marre. Elle veut que tu réponds. Toi, quand tu réponds, on s'oublie. Maintenant, tu réponds à ta mère. Tu veux me tuer? Vas-y, tue-moi, tue-moi. Et il y a pire. Il y a pire, non, il y a pire. C'est quand ta mère te tape, tu pleures, elle te dit tais-toi. Tu tapes ton enfant, il pleure, tu dis tais-toi. Pour elle, c'est normal. Est-ce que vous avez déjà vu en Afrique une émission du genre Super Nanny? Vous savez, on n'en a pas besoin. Nous, on a nos super mamans. Et une fois, j'ai regardé la télé. Un gosse dire à son père, papa, droit dans les yeux, tu mens. J'ai eu un pote comme ça, il a essayé. Il a dit à son père, papa, tu mens. Malheureusement pour lui, son père, c'était un gendarme. À l'heure où je vous parle, on cherche ses dents. C'est trop. Et chaque jour, il y a pire. Et le pire, c'est moi. J'ai essayé de dire ça à mon père. Mon père, je lui dis, papa, il m'a même pas laissé sortir le mot. Dès qu'il a entendu, tu peux pas dire, il m'a donné le Bruce Lee kick. Ce jour-là, mes gars, j'ai reçu 13 gifles, 14 coups de coude, 13 balettes et 50 coups de tête. Avant de partir, mon père, il m'a dit, viens ici. Moi, je viens, je pensais que c'était fini. Il m'a dit, regarde ça. Quand je suis télé, parle avec ça. Merci beaucoup, c'est tout pour moi. Merci. Doudou du Sénégal, nous revenons dans ce Parlement du Rire pour savoir, mesdames et messieurs, qui avait la parole pour la proposition Encore toi. Go. Non. Lui-là, il n'a qu'à partir. Go, on est en direct. Mais il n'a qu'à nous laisser travailler. Oh, quand même. Oui, monsieur le Ne Président. t'offusque pas, ne prends pas en compte tous les bavardages, les racolages, les piapiages. Président, Conseiller, je suis porteur d'un message très important de la part du président fondateur qui nous suit actuellement en direct. qui nous regarde. Il nous regarde. Président fondateur, guide éclairé, souffle du Gondwana, soyez salués. Conseiller, Garde. j'en fais autant. Vice-président numéro 1. Non, moi j'ai fait quoi? Moi j'ai parlé. Faut partir. Moi j'ai pas, c'est ça là, je t'ai dit ton direct, ça va nous en faire.
voilà ennui là. Voilà ennui là. Faut Moi j'ai partir. dit quoi de mauvais? Est-ce que j'ai parlé du président fondateur ici? Oui. Non. Oui. Non. Voilà, l'homme ne connaît pas le jour de sa mort. Voilà maintenant. Dieu. Vice-président numéro 1, président fondateur, me charge de te remettre ce chèque d'un montant de 150 millions de dollars. Donne ça. Donne ça. Vice-président. C'est moi. Vice-président numéro 2. C'est moi. Le président fondateur me charge de vous remettre ce chèque d'une valeur de 150 millions de dollars. Ah, merci, président. Oh, président fondateur. Naturellement, vice-président numéro 3. C'est moi. Ah ouais. C'est la somme de 150 millions de dollars, comme les deux autres vice-présidents. Merci, président fondateur. Elle est bien. Alors, cher conseiller, enfin, au nom de mes collègues, en tout cas, on aimerait que vous transmettez nos remerciements à notre bien-aimé, notre guide éclairé, Excellence président fondateur. Asseyez-vous là, vite, Merci, vite, vite. président Non, fondateur. on est en train de parler du guide éclairé. Je vais lui transmettre fidèlement votre esprit de combativité, votre loyauté envers le Gondwana. Merci, conseiller. Merci. Asseyez-vous, c'est pas... Tu es le meilleur conseiller. Merci. Assieds-toi, Gou. Merci beaucoup, merci. Merci. 50 millions. Bon, Conseiller, il n'y a pas bon ici. Hein. Oh, il y a bon ici, il faut t'asseoir. Non. Il faut ouvrir ça, Il faut t'asseoir. Et ouvre Assieds-toi. ça. le président fondateur me charge, cher président, de te remettre ce chèque d'un montant de 250 millions de dollars. À cause de l'argent. 250 millions, c'est-à-dire toi, plus toi, moins toi, ça donne ça. Alors, cher président, je vous laisse vous concentrer. Conseiller. Je vous laisse travailler Oui, on va pour le travailler. bonheur des Gondwanais. On va travailler. Conseiller, rentre quand tu veux. On va travailler. Merci beaucoup, conseiller. Conseiller, Merci. on va être très concentrés. Allez, bon service. Bon, Merci, conseiller. travaillons. On va travailler. Oui, on travaille. Alors, nous revenons donc, qu'est-ce que je disais depuis le début. Nous avons une proposition de loi proposée par la présidence de la République, par notre leader bien-aimé, son Excellence, président fondateur, de voter une loi pour empêcher opposants historiques de se présenter aux élections. Tu as la parole. Moi, en tant que premier vice-président de ce Parlement, je ne comprends pas une chose. Toi, tu es là. Tu es opposant historique. 1000 fois on va aux élections, 1000 fois tu perds. Et toujours tu vas en prison. Mais tu ne changes jamais. Et cette fois-ci, le président, le guide éclairé, président fondateur, le souffle même du Gondwana, prend son argent, son propre argent, pour aller te faire soigner en étranger. Arrivé là-bas, ton mensonge te fait partir. Oui. Au lieu de fermer ta clapette, tu es là-bas et c'est président fondateur, tu insultes. Président fondateur, là, c'est ton ami. Vous avez joué au billes ensemble? Président. Oui, vice-président. Pour ma part, il n'y a pas de loi. Pour lui, il n'y a pas de loi. Je pense qu'il faut le chicoter. Ah oui, il faut le chicoter. J'en ai fini. Charlotte? Oui, président. Mais moi, je ne comprends pas. Pourquoi le chicoter?
Charlotte. Pourquoi? Non. Il faut bombarder son avion. Merci, Charlotte. Président, Vice-président. pour ma part, je pense que la solution n'est pas... Enfin, les deux solutions de mes collègues ne sont pas honorables pour lui. C'est-à-dire qu'il ne faut pas le chicoter, il ne faut pas bombarder son avion. Je pense qu'il faut l'empoisonner. Ah, ça C'est vrai. ça c'est bon. Merci. Non. Ouh. Non, ça c'est Alors, à l'unanimité, nous allons retenir la proposition de loi du vice-président Digbeu. Chicoter, ça fait du bruit. Bombarder, ça fait du bruit. Empoisonner, c'est plus discret. Pour fêter cette proposition de loi, nous allons accueillir une honorable parlementaire, mesdames et messieurs. Elle nous vient du Cameroun, l'Afrique en miniature. Faites beaucoup de bruit pour Selavi Neway. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir. Est-ce qu'il y a les hommes ce soir? Ah, voilà. J'ai des questions pour vous. Les hommes, on avait dit, la femme c'est la mère de l'humanité. On n'avait pas dit la femme c'est la Robocop travailleuse King Kong de l'humanité. Pourquoi quand vous êtes en couple, avec enfant bien sûr, vous allez à une soirée avec votre femme, vous rentrez à 5 h du matin, à 7 h, c'est la femme qui doit se lever, apprêter les enfants, faire leur petit déjeuner, et la femme n'a pas le temps de manger. Parce qu'elle doit faire le ménage en calmant les enfants. Chut, faites moins de bruit, papa dort. Parce que si papa se réveille à cause du bruit des enfants, maman, elle aura chaud. En plus, elle doit faire la lessive, aller au marché, revenir, faire la cuisine, préparer, vous réveiller pour venir encore manger. Même quand elle travaille comme vous, elle rentre du travail, elle apprête les enfants, elle fait la cuisine alors que vous êtes rentrés. Vous êtes installés devant la télé, avec votre ami, en train de regarder un match de football. Kintankunte. Ou le Parlement du riz à la télé. Pourquoi? Et après ça, dans la chambre, elle doit remplir son devoir conjugal. Sinon, c'est la 3e guerre mondiale qu'elle a déclenchée. Et si on l'entend soupirer un peu, ma chérie, tu es trop fatiguée. Hein? La semaine prochaine, là, je vais appeler ta coépouse. Elle va venir s'installer pour t'aider un peu. C'est quoi même avec vous? La femme n'est jamais fatiguée. Elle se repose quand? Et tous ces hommes-là, ce sont les enfants d'une même mère. Donc si tu quittes un parce que ça ne va pas, tu vas tomber sur son frère dehors. En gros, tu quittes dans ça va pas pour tomber dans ça va pas du tout. Et pour nous flatter les femmes, ils nous ont donné une seule journée dans l'année. Le 8 mars. Prenez même votre 8 mars là, on n'en veut même plus. Oh. Mesdames et messieurs, c'est la vie New Way. C'était cette session du Parlement du Rire, mesdames et messieurs. Il y avait Yann Koko, Doudou du Sénégal, les Nyota de RDC, Yann Koko du Gabon. C'est la vie New Way de Cameroun. Mesdames et messieurs, il y avait Adama Daïko, le conseiller, Diao, le soldat sans grade, et bien sûr, les membres du bureau exécutif, Charlotte Tamac, Digbeu Cravate, Michel Gouhou. Parlement du Rire, c'est chaque semaine sur Canal+. Et si vous avez raté, c'est sur les réseaux sociaux, Facebook ou Twitter, ou alors sur Boulou Boule.